Mais Jésus-Christ n'a pas tenu compte de tout cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, Jésus a aimé tout ce qui devait contribuer à notre salut, plutôt je veux dire. Tout ce qui devait contribuer à sa mission, c'est-à-dire la souffrance, les rejets, tout cela, les insultes. Il les a aimés. Alléluia. Il a aimé sa croix. Il a aimé cette souffrance. Ça faisait partie de lui. Ce n'est pas que lui, il est la souffrance. Mais puisque la souffrance faisait partie de sa mission, puisque la croix faisait partie de sa mission, il a commencé à aimer tout cela. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Le ciel maintenant c'est le modèle de cette volonté. Le modèle n'est pas sur la terre. Le modèle de la volonté qui doit être exécutée sur la terre est au ciel. Donc nous devons être connectés avec le ciel, voir comment dans le ciel la volonté de Dieu est exécutée pour que nous puissions la exécuter ici. C'est-à-dire tel qu'il a dit, pas de à peu près. Est-ce que nous pouvons dire cela? Monsieur Dollar, come on. Dollar, euro, livre sterling, or, diamant, toutes ces choses-là, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Alléluia! Est-ce que nous pouvons dire cela? Voilà pourquoi je suis venu, pour que nous soyons au-dessus de tout ça. Parce que c'est avec ces choses-là que Satan nous séduit. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix soit avec vous et que sa joie comble vos cœurs. Jésus-Christ est notre Seigneur et il nous a aimés d'un amour que nous pouvons comparer à rien du tout. Nous l'aimons aussi. C'est pourquoi nous le servons. Il est très important que tout être humain sur la terre, croyant en Jésus-Christ ou celui qui ne croit pas en lui, arrive à savoir qui est Jésus-Christ. Mais pour en arriver là, il y a certaines questions que nous tous nous devons nous poser, que je demanderai à toi qui n'es pas croyant, toi qui es chrétien, croyant, pratiquant, arrive à te poser. Je suis sûr, si nous arrivons à répondre à certaines questions, au lieu de nous précipiter d'abord pour savoir qui est Jésus-Christ, cela va beaucoup nous aider à connaître qui il est et à le servir comme il faut. La question que j'aimerais que tout le monde arrive à se poser, c'est la question de savoir pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Pourquoi? Pourquoi devait-il mourir sur la croix? Ce sont des questions très importantes auxquelles il faudrait trouver des réponses qu'il faut. Parce que si nous arrivons à comprendre pourquoi Jésus-Christ est-il venu, je crois bien, nous arriverons aussi à comprendre qui il est et comment le servir comme il faut. La question reste posée aujourd'hui. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur José Chitoko Katende de l'église pentecôtiste La Grâce de Dieu ici à Londres. Je profite de ce beau temps pour partager avec nous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu autour d'une question que je vais nous poser. Et cette question est la suivante. Pourquoi Jésus-Christ devrait-il venir? Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu?
La réponse qui me vient tout de suite dans la tête, c'est à cause de l'amour. Parce que Jean 3,16 est clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé. Il y a eu cet amour d'abord, cet amour tant aimé qu'on ne pouvait pas mesurer, qu'on ne pouvait pas évaluer. Et cet amour qui avait débordé, qui avait surpassé tout entendement, tout raisonnement, toute profondeur, toute largeur, toute hauteur. Cet amour est allé au-delà. C'est un amour qui débordait, qui était plus fort. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Qu'il a donné son Fils. C'était énorme en lui. Dieu ne pouvait pas faire autrement. Cela lui rongeait le cœur. Il dit non, rien ne peut me stopper. Je dois faire ça. Parce que cet amour-là était grandiose, immense. Alléluia. Cet amour était immense à tel point que Dieu n'a même pas tenu compte de sa justice. Puisque Dieu marche selon ses principes. Et cet amour, c'est pas qu'il n'a pas tenu compte de sa justice, mais cet amour est allé au-delà même de sa justice. Qu'est-ce que la justice de Dieu dit? La justice de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons péché, nous sommes corrompus, parce que dans le jardin d'Éden, la chute était profonde. Nous avons été corrompus. Donc nous méritons la mort. Mais Dieu est allé au-delà. Alléluia. Au-delà de sa justice, au-delà pour nous sauver. Alléluia. Donc ce n'était pas quelque chose que Dieu devait faire avec un bâton magique et puis il décide, bon, l'homme est sauvé. Non, il y avait un travail à faire. Alléluia. Il y avait un travail à faire. C'était une lourde tâche pour nous sauver. Ne pensez pas que c'était facile. Nous l'avons obtenu si facilement. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à mesurer la grandeur, la valeur de ce que nous avons reçu. Tellement que nous n'avons rien fait et nous sommes là. Oui, je crois en Jésus-Christ et je suis sauvé. Et c'est pourquoi deux fois nous ignorons, nous ne voyons pas la richesse de ce que nous avons reçu, la valeur de la chose que nous avons reçue, de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Quand cette parole que nous avons lue dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde, c'est Jésus qui dit cette parole. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand il dit cette parole, Jésus-Christ, qui est lui-même l'acteur de tout ce qui se passe là, il se trouve ici comme étant un observateur, comme quelqu'un qui est en dehors d'une scène et il regarde la scène qui passe. Et puis il conclut, il observe, il fait une observation. Il dit non. Pour accomplir pareille œuvre, il faut de l'amour. Et cet amour, ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour immense. Quand Jésus fait cette déclaration, il est comme un observateur qui regarde. Je suis là, je regarde un peintre qui est en train de peindre son tableau et je commence à faire des commentaires. Je dis non, avant de faire des commentaires, il a compris. Je comprends, parce que si je ne comprends pas l'œuvre, je risque de faire mal mon commentaire. Mais lui, il comprend l'œuvre. Il a compris ce qui se passe. Et il a maîtrisé tout ce qui se passe. Il dit, waouh, c'est une œuvre grandiose. Tout cela, le salut de l'humanité, c'est une œuvre grandiose. Mais pour que cela soit fait, et la personne qui a conçu ce plan-là, il ne l'a conçu que par amour. Et ce n'est pas un amour ordinaire. C'est un amour immense qui surpasse tout entendement, qui surpasse tout raisonnement. Alléluia. Dieu a tant aimé. Cet amour était si immense. Alléluia. Que Dieu ne pouvait pas faire autrement que venir lui-même pour nous sauver. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Il a tant aimé. C'est-à-dire, il était prêt à payer n'importe quel prix. Et le prix qu'il a payé, c'est le prix suprême. Alléluia. Suprême. Il a accepté le rejet. Il n'a pas vu le rejet. Il n'a pas vu l'humiliation. Il n'a pas vu tout ça. Parce que la Bible dit ceci. Écoute ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53. Qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme
un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est-à-dire Jésus devait passer par cela, par les rejets. Il devait venir comme un homme ordinaire, sans éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est-à-dire rien ne pouvait l'arrêter. Donc c'était un amour pur, un amour parfait, un amour extraordinaire, un amour qu'on ne peut pas mesurer. Mais nous ne sommes pas prêts à faire cela pour lui. Très souvent, nous disons que nous aimons le Seigneur, nous prétendons beaucoup de choses. Mais alors que, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un petit problème, nous commençons à nous poser des questions, nous commençons à pleurer, nous disons pourquoi ceci, pourquoi moi, pourquoi cela, pourquoi il y a eu ceci. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu compte de tout cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, Jésus a aimé tout ce qui devait contribuer à notre salut, plutôt je veux dire. Tout ce qui devait contribuer à sa mission, c'est-à-dire la souffrance, les rejets, tout cela, les insultes. Il les a aimés. Alléluia. Il a aimé sa croix. Il a aimé cette souffrance. Ça faisait partie de lui. Ce n'est pas que lui, il est la souffrance. Mais puisque la souffrance faisait partie de sa mission, puisque la croix faisait partie de sa mission, il a commencé à aimer tout cela. Alléluia. Lorsque vous regardez un tableau de peinture, si vous comprenez ce que l'artiste est en train de peindre, vous allez aimer tous les éléments qui sont là. Puisque tous les éléments qui sont dans un tableau de peinture, ils sont pour quelque chose. Lorsque vous regardez un peintre qui est en train de peindre son tableau, le plus souvent, j'ai déjà vu beaucoup de temps, beaucoup de fois, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit maintenant il a fini. Il a jeté un petit trait. Ah, ça manquait. Il fallait que ça soit là. Allez, et puis vous dites, en tout cas là, je ne vois plus qui c'est qu'il va ajouter. Et puis il met la peinture, il commence encore à effacer ce qu'il avait déjà peint là. Après, quand il efface comme ça, ça devient maintenant un peu comme, un peu flou comme ça. Oh, vous comprenez? Non. Maintenant, je comprends. Il fallait que ça soit ainsi. Et au fur et à mesure que vous suivez le peintre, vous comprenez pourquoi il ajoute chaque chose. Et à n'importe quel moment. Ça vient chaque chose à son temps. Alléluia. Chaque chose à son temps. C'est pareil. Tout ce qui devait arriver à Jésus devait arriver à leur temps. Et Jésus a tout aimé. Il a tout respecté. Il a fait cela avec de la passion. Puisqu'il a commencé, il a aimé cela. C'est pas qu'il a commencé. Il a aimé tout ce qui devait contribuer à notre salut, c'est-à-dire à notre succès. Jésus a commencé à aimer. Donc il dit, donc pour que Chitoko vive, pour que Chitoko soit sauvé, il faut que j'aille mourir. Il a commencé à aimer la mort. Comment sera cette mort? Donc on va me mettre sur la croix. Donc pour que André soit sauvé, pour que Timothée soit sauvé, pour que Makengo soit sauvé, pour que Mukendi soit sauvé, pour que Johnny, Maps, pour que Gilles, pour que Kinei soit sauvé, pour que tous ces gens-là soient sauvés. Donc il faut que j'aille à la croix. Alors Jésus a commencé à aimer la croix. Alléluia. Il a commencé à aimer la croix. Il a commencé à aimer la souffrance. Il a commencé à aimer le rejet. Pour lui, être un homme de douleur habitué à la souffrance ne lui disait plus rien. Commençait à aimer cela, à trouver cela normal. Il dit, si cela n'arrive pas, José ne sera pas sauvé. Alors il a pris soin que cela doit arriver. Et pour que cela arrive, il fallait qu'il aime cela. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur a aimé la croix. Il a aimé la souffrance. Il a aimé les rejets pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il avait la passion de la croix. Il attendait cela. Il fallait voir comment il annonçait cela. Il dit, nous allons venir à Jérusalem. Mais là-bas à Jérusalem, on va me rejeter. On va me mettre sur la croix. Voilà Pierre qui ne comprend rien, qui dit cela n'arrivera pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Comment cela ne peut pas arriver? C'est pour ça que je suis venu. Tu ne le sais pas. C'est pour cette croix que je suis venu. Pour mourir à cause de vous. Pour cet amour. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est venu pour mourir sur la croix pour nous,
par amour. Par amour. Et cet amour l'a fait supporter la croix. Il a supporté, il a tout enduré. Parce qu'il avait cet amour qu'on ne pouvait pas mesurer, qu'on ne pouvait pas évaluer la profondeur, la grandeur, l'immensité. C'était grandiose, au-delà de toute compréhension humaine, au-delà de toute pensée humaine, au-delà de toute philosophie. C'est pourquoi la Bible dit ceci, Dieu dans sa folie, alléluia, la Bible dit, Dieu dans sa folie a confondu la sagesse des hommes. La sagesse des hommes a été confondue par la folie de Dieu. Et la folie de Dieu, c'est quoi? C'est la croix de Calvaire. Alléluia. Alléluia. Jésus a aimé cela. C'était une passion pour lui. Il a attendu ce jour-là pour venir naître. Et quand il est venu naître comme un homme ordinaire. Alléluia. Un roi qui est venu naître dans une crèche. Alléluia. Homme de douleur habitué à la souffrance. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose qu'on ne peut plus reprendre. Il a donné, c'est devenu, et Jésus est à nous maintenant. Alléluia. Il est à nous. Nous lui appartenons, il est à nous et nous lui appartenons. Dieu a donné, Jésus lui-même dit, personne ne m'a demandé ma vie, je donne ma vie, parce que c'est lui-même le Père, il dit, je donne ma vie. Alléluia. Alléluia. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, mais j'ai choisi de donner ma vie. Quelque chose que Dieu a donné ne peut plus reprendre. Même si nous sommes mauvais, même si nous sommes comment, bien-aimés, excusez-moi, c'est ça la grâce. Que cela ne nous pousse pas au péché, mais cela nous pousse à comprendre l'amour immense de Dieu. Dieu nous a aimés. Jésus, pourquoi Jésus est venu? Jésus-Christ est venu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a beaucoup aimés. Il nous a beaucoup aimés et il ne pouvait pas faire autrement que de venir. Nous devons faire pareil. Nous devons supporter, endurer, payer le prix comme Jésus a payé, pour lui montrer aussi que nous l'aimons. Et très souvent, nous tombons en nous posant des questions. Pourquoi ceci? Nous commençons à condamner la souffrance qui nous arrive comme si c'était une malédiction. Nous nous considérons comme nous ne sommes pas bénis parce qu'il y a telle souffrance, il y a tel problème. Nous croyons que nous sommes maudits. Nous ne sommes pas maudits. Et lorsque vous voulez vivre pieusement, comme les Écritures le disent, nous serons persécutés. La persécution, c'est une chose normale pour nous, les enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'haïr les gens. Bien au contraire, nous devons les aimer, même s'ils nous persécutent. Parce que cela est une chose normale, bien-aimés, pour nous qui avons choisi Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ lui-même dira, large est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin étroit. Et il y a des épines là. Vous marchez, ça vous pique. Alléluia. Pour que vous soyez transformés. Alléluia. Ça vous pique. Quelqu'un vient, vous n'avez rien fait. On dit des choses méchantes contre vous. Les gens ne vous aiment pas. À cause, vous n'avez rien fait, on vous déteste. Alléluia. Mais vous êtes obligés d'aimer toujours. Alléluia. C'est ça notre croix. Alléluia. Nous devons aimer les autres, aimer nos prochains. Nous n'avons pas d'ennemis, que personne ne te prêche que Dieu va te bénir pour que tes ennemis, tu n'as pas d'ennemis. Il ne faut pas accepter cela. Même si c'est un apôtre des apôtres. N'acceptez pas qu'un prédicateur se tienne devant vous pour vous dire que vous avez des ennemis, pour vous montrer que les gens de votre famille sont vos ennemis, que les gens qui vous veulent de mal, ce sont vos ennemis. Ils ne sont pas vos ennemis. Nous sommes condamnés à les aimer. C'est Dieu qui va se charger d'eux. Alléluia. Notre travail, c'est d'aimer. C'est ça notre croix. Nous sommes là pour aimer et bénir. Alléluia. Alléluia. Nous devons arriver à cela. C'est ce que Jésus a fait. On lui dit, descends, nous croirons en toi. Il pouvait descendre. Et il n'est pas descendu. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Voilà ce que nous devons être. Manifester l'amour de Christ. Aimer les autres comme lui, il nous a aimés. Alléluia. Oui. Homme de douleur, habitué à la souffrance.
Jésus-Christ nous a vraiment aimés. Il n'a fait exception à aucun élément qui devait contribuer à notre salut. Tout ce qui devait contribuer à notre salut, Jésus-Christ les a aimés. Il a aimé la croix, il a aimé la souffrance, il a aimé le rejet, puisque cela faisait partie de tout ce qu'il devait subir pour nous sauver. Mais pour que cela arrive, il les a aimés. Il n'a pas fait de contestation. Il n'a pas fait de regret face à la souffrance. Il ne s'est pas plaint face à la mort, à la douleur, au rejet, au mépris. C'est pourquoi il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards, pour que notre attirance envers lui ne soit pas liée à un élément de séduction tel que la beauté, mais plutôt à la beauté de la croix, à la beauté de son amour parfait. Si nous sommes attirés à Jésus-Christ, c'est à cause de cela. Ce n'est pas à cause d'une beauté qu'il avait, mais à cause de la beauté de l'œuvre qu'il a accomplie. À cause de la beauté de la parole, de la façon que les promesses de Dieu sont exécutées par un être qui était comme toi et moi. Alléluia. Puisque Jésus-Christ est venu en chair avec la même faiblesse que toi et moi pour accomplir une œuvre aussi grandiose. Jésus-Christ nous a vraiment aimés. Oui, Christ nous a aimés. Il est venu parce que il nous a tant aimés. Et c'est là la seule raison pourquoi Jésus-Christ est venu. Alléluia. Alléluia. La deuxième raison, pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Alléluia. Il est venu parce qu'il nous a aimés, c'est pourquoi il devait mourir sur la croix. La deuxième raison, c'était parce qu'il devait accomplir la volonté de son Père. Dans le livre d'Hébreux 10, on nous dit, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté, oh mon Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Tu n'as pas voulu des sacrifices, tu n'as pas voulu des holocaustes, des boucs, des chèvres, des moutons, des brebis qui étaient tués. Le sang là ne te satisfaisait pas. C'est pourquoi tu m'avais formé un corps pour venir accomplir ta volonté. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu est suprême au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Nous devons comprendre cela. Lorsque nous venons à Dieu, Dieu est un grand roi. Lorsqu'il a décidé dans le ciel que telle chose doit arriver, elle doit arriver telle que cela Dieu a dit. Pas à peu près. Au ciel, il n'y a pas de à peu près dans l'exécution de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite. C'est un grand roi qui règne souverainement. Il fait bon ce qui lui semble, au ciel et sur la terre, dans tout l'univers. Personne n'a le droit de le juger. Ce qu'il a décidé, ça doit se faire comme cela. Alléluia, alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu quand Jésus-Christ dit à Pierre, alléluia, quand il dit à Pierre, il dit, avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas moyen d'éviter cela. Il n'y a pas moyen d'éviter la volonté de Dieu, puisque le coq doit chanter. Alléluia. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend des choses que Dieu a faites. Ça doit être comme ça et ça reste comme ça. Il dit à Pierre, tu n'échapperas pas à cela. Puisque le coq doit chanter. Mais avant qu'il ne chante, tu vas me réunir 3 fois. Alléluia.
Je ne sais pas qui réveille les coqs pour chanter à 4 heures du matin, je ne sais pas qui les réveille. Alléluia. La volonté de Dieu doit s'accomplir. De la même façon que les coqs, personne ne les réveille. Pour lui, il n'a pas de montre, mais à la même heure, tous les jours, depuis que le monde est monde, à la même heure, tous les jours, il doit se réveiller pour chanter. Jésus savait se dire, tu vas voir, avant que cette heure-là n'arrive, 3 fois, tu vas me renier. La volonté de Dieu est inévitable. Et Jésus-Christ, Dieu lui a formé un corps pour exécuter la volonté du Père. Alléluia. Jésus, quand il nous montre la façon de prier, il dit, vous devez prier ainsi, notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Le ciel, maintenant, c'est le modèle de cette volonté. Le modèle n'est pas sur la terre. Le modèle de la volonté qui doit être exécutée sur la terre est au ciel. Donc, nous devons être connectés avec le ciel, voir comment dans le ciel la volonté de Dieu est exécutée pour que nous puissions la exécuter ici. C'est-à-dire tel qu'il a dit. Pas de à peu près. Regardez la vie de Jésus-Christ sur la terre. Il a marché sur tout ce que Dieu avait dit. Sur toutes les promesses, sur tout ce que Dieu avait prévu. Il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite. Alléluia. Alléluia. Donc la volonté de Dieu doit être exécutée telle que Dieu veut que cela soit exécuté. Nous ne devons pas faire des choses d'après nous, mais à peu près faire des adaptations. Non. C'est pourquoi nous devons rester toujours en sa présence. Alléluia. Malheureusement, nous aimons être dans la présence des gens, dans la foule, avec les autres. C'est là où nous nous sentons bien. Mais se sentir seul à seul avec Dieu lui-même, nous ne sommes pas vraiment à l'aise. Alléluia. Nous devons faire un effort. La volonté de Dieu doit être exécutée sur la terre comme elle est faite au ciel. Parfaitement. Et Jésus a fait cela. Il est venu pour accomplir ce que son Père lui a envoyé. Et lui-même nous a montré, il nous a dit que nous devons accomplir, qui doivent accomplir cette volonté de Dieu sur la terre. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Ça fait partie de notre salut. Alléluia. C'est pourquoi il nous a laissés sur terre. Parce qu'une fois sauvés, Dieu peut nous prendre. Mais il nous laisse là pour exécuter sa volonté, puisqu'il y a des promesses que nous devons accomplir. Il y a des choses. Nous sommes porteurs, il nous a fait des ambassadeurs. Ces ambassadeurs, pour aller prêcher la bonne nouvelle, c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas nous détourner de cela, de cette mission-là, pour embrasser ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons vu, tout se retourne sur nous maintenant. Nous sommes les meilleurs, nous faisons ceci, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ce n'est plus question de Jésus-Christ, ça devient plutôt question de nous. C'est pourquoi nous considérons que nous avons des ennemis. Cette œuvre appartient à Dieu. L'œuvre dans laquelle nous sommes là, cette œuvre appartient à Dieu, pas à un homme. Donc cela doit être fait comme Dieu veut que cela soit fait. Nous sommes là pour exécuter sa volonté et non faire les choses que nous voulons, c'est-à-dire nous prenons l'œuvre de Dieu pour accomplir nos ambitions. Ah, je voulais faire ceci, je voulais faire cela, mais je prends maintenant l'œuvre de Dieu pour accomplir les ambitions que je voulais faire dans ma vie. Si dans ma vie, je me suis dit que je dois acheter une villa de 40 chambres, je dois aller travailler comme tout le monde, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Mais lorsque nous utilisons l'œuvre de Dieu pour accomplir nos rêves, nous sommes hors de la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, l'argent qui entre dans l'œuvre de Dieu, c'est pour les pauvres. Je reprends.
dans l'œuvre de Dieu. L'argent qui entre, c'est pour soutenir les pauvres. Et les pauvres, il y en a. Et vous n'allez pas me dire que non, parce que nous avons soutenu en 2018, en 2019, en 2019, nous avons du repos. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour les pauvres et pour l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas pour accomplir nos rêves. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Vous avez vu dans les jardins de Gethsemane comment l'ennemi a poussé Jésus-Christ jusqu'au bout. Mais la prière de Jésus était à la fin quoi? Que seule ta volonté soit faite. Pas moi, mais ta volonté. Ta volonté, toujours la volonté de Dieu. Il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Je dis ce qu'il m'a dit de dire. Il dit, si je ne vous dis pas cela, je serai menteur comme vous. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, des fois, nous avons peur de dire la vérité. Surtout cette histoire de salut, nous croyons que si nous prêchons la grâce comme il faut, si nous prêchons le salut comme il faut, les gens vont se noyer dans le péché. Les gens vont pécher sans comprendre. Jésus lui-même qui a fait cela, nous le jugeons maintenant. Nous croyons que non, là Dieu a fait une erreur. Si nous disons aux gens combien le salut est facile, les gens vont commencer à pécher. Donc il faut leur montrer autre chose. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous devons la faire comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire, les restes ne nous regardent pas. Lorsque nous prêchons la vérité, le reste c'est le travail de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ne pense pas que l'œuvre est de Dieu. Aussi longtemps que tu utilises la Bible, cette œuvre-là appartient à Dieu. Ce n'est pas une œuvre familiale. C'est pourquoi on a poussé les gens maintenant à faire nos volontés, d'accomplir nos visions. Je suis leader, j'ai une vision, je vais faire ceci, je fais venir quelqu'un d'autre. Non, parce que je n'ai pas de voiture, toi tu viens prêcher ici, ces enfants-là vont comprendre, comme ça ils vont cotiser pour moi, pour que j'aie une voiture. Oh my God, dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas de voiture, demande à Dieu. Demande au Seigneur, tu m'as appelé, j'ai besoin de telle chose. Et tu vas voir si Dieu n'agit pas. Il agit. Qu'est-ce que vous croyez? Il agit, je vous dis. On a vécu ça, il agit. Il répond aux prières. Notre Dieu est magnifique. Il répond aux prières. Il entend la prière de malheureux et vient à son secours. Alléluia. Donc, nous servons un Dieu qui est fidèle et qui exécute toutes choses selon sa bonne volonté. Et nous devons nous aligner derrière cette volonté. Nous devons faire tout pour chercher à ce que cette volonté-là s'accomplisse sur la terre. Et Jésus est l'exemple. Il a accompli, il a été obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ a accepté l'humiliation, il a tout accepté. Mais il fallait qu'il meure sur la croix. Il ne fallait pas qu'il meure d'une maladie. Alléluia. Il devait mourir sur la croix, on devait le transpercer, le sang devait sortir. Il y avait une explication, il devait porter la couronne d'épines. Tout cela a une signification. Puisque quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Tout cela a une signification. Ce n'est pas par hasard que ces choses-là sont arrivées. C'est Dieu qui a tout programmé. Et nous devons tout faire pour respecter la volonté de Dieu, que cette volonté-là soit accomplie. Nous ne devons pas ajouter des choses, des trucs que lui n'a pas dit. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je loue mon Dieu. Je le bénis. Car il est magnifique. Bien-aimé, ne cherche pas à faire plaisir aux hommes. Les hommes te décevront, mais Jésus ne te décevra jamais. Ne cherche pas à faire plaisir aux hommes. Jésus t'aime. Cherche à accomplir sa volonté. Il y a la volonté de l'homme. Il y a ta volonté à toi.
Il y a la volonté de ceux qui t'entourent, ceux qui vivent avec toi. Il y a la volonté de Satan, il y a aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Mais toi, cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Si tu accomplis la volonté de Dieu, tu as accompli toutes choses. Qui répond. Si tu as accompli la volonté de Dieu, tu as accompli toutes choses. C'est ce que tu dois chercher, pas autre chose. Beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la séduction, nous faisons la volonté des hommes. Lorsque nous cherchons à faire plaisir, nous croyons, j'ai vu des gens s'agenouiller devant les hommes de Dieu, baiser leurs chaussures. Et croient qu'en faisant cela, ils sont en train de servir Dieu. Ça, c'est quel Dieu? Ce n'est pas le Dieu de la Bible que moi je lis, qui doit pousser les hommes à aller baiser les pieds des gens. Non. Non. Non, 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 non. Parce que là, on renverse les choses. Jésus a dit que celui qui veut être parmi vous le plus grand, soit celui qui serve les autres. Et si moi je suis serviteur, moi je dois vous servir. Donc c'est à moi de venir baiser vos pieds, s'il le faut, mais pas à vous. Je prétends être le pasteur, je prétends être votre leader, et vous venez me baiser mes pieds. Les rôles sont renversés. Ça ne marche pas comme ça dans les choses de Dieu. Il ne faut pas chercher à plaire l'homme. Cherche d'abord à plaire Dieu. Vous savez, lorsque vous commencez à chercher la volonté de Dieu, ils vont vous fuir. Tous ces charlatans-là, tous ces aventuriers-là, tous ces gens-là à qui Jésus dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. S'ils voient que vous commencez à pratiquer la volonté de Dieu, ils vont vous fuir. Ils vont vous traiter de rebelles, ils vont vous traiter de tout notre nom pour vous décourager. Mais si vous savez que vous êtes dans la bonne voie, que vous obéissez à votre Dieu, ne vous découragez pas, accrochez-vous. Même si toute l'Église vous rejette, vous déteste, accrochez-vous, puisque c'est par cela que nous serons énumérés en accomplissant la volonté de Dieu. Alléluia. C'est parce que Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu que Dieu a dit, parce que tu as fait cela dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il avait accompli la volonté du Père. Alléluia. Donc Jésus-Christ est venu parce que Dieu nous a beaucoup aimés à cause de l'amour. Cet amour qui était immesurable, incomparable, qu'on ne peut, je ne sais pas moi. Et puis, deux, Jésus-Christ est venu pour accomplir la volonté du Père. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Moi, je suis en train d'admirer. Accomplir la volonté de Dieu sur terre n'est pas chose facile. Puisque Dieu dit que mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix et vos pensées sont d'en bas. Mes voix et mes pensées sont d'en haut. Comment accomplir une pensée céleste ici sur terre? Accomplir la volonté de Dieu, c'est accomplir la volonté du ciel sur la terre. C'est spirituel. La Bible dit, il faut laisser conduire par l'Esprit pour accomplir ce genre de choses. Or, nous le savons, les choses de l'Esprit, c'est-à-dire les choses célestes, sont opposées à celles de la terre, c'est-à-dire charnelles. Alléluia. Que nous sommes tiraillés de l'autre part par les choses spirituelles, la volonté de Dieu qui est spirituelle, et de l'autre part, nous sommes tiraillés à gauche par la volonté de la chair terrestre, et à droite, nous sommes tiraillés par la volonté céleste, c'est-à-dire la volonté de Dieu, que nous nous retrouvons au milieu et nous ne savons pas quoi faire.
Il faut une détermination de faire pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu sur terre. Il nous faut une détermination de faire comme celle que Jésus-Christ avait. Il s'est retrouvé devant la femme samaritaine. Il avait soif. Et sa soif n'a jamais été assouvie. Lorsque ses disciples sont revenus, il leur dira que sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Puisqu'il venait d'annoncer la bonne nouvelle, il était rassasié physiquement. Lorsque vous accomplissez la volonté de Dieu qui est une œuvre spirituelle, Dieu pourra pour vous tout ce qui est matériel. Alléluia. La deuxième fois qu'il avait soif, c'était sur la croix. Il dit, j'ai soif. On lui a amené du vinaigre. Alléluia. Et tout de suite après, il s'est écrié, tout est accompli. Parce que c'était le dernier acte sur la croix. Alléluia. Tout est accompli. Sa soif était de faire la volonté de son Père. Et il avait la détermination. Nous devons en avoir, puisque nous en avons besoin, pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. Que la volonté de Dieu soit pour nous comme une nourriture spirituelle sur la terre, afin que nous puissions sortir vainqueurs. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Il est venu parce qu'il nous a beaucoup aimés. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et il est aussi venu pour quoi d'autre? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour mettre fin au règne de Satan. Alléluia. Je bénis mon Seigneur. Il est venu mettre fin au règne de l'ennemi. Vous vous rappelez, lorsque Jésus-Christ est allé sur la montagne, jeûner pendant 40 jours, lorsque l'ennemi s'est présenté devant lui, il lui a dit ceci. Le troisième, la dernière tentation, il lui a montré la gloire du monde. Il dit, tout cela m'appartient. Alléluia. Tout cela m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Il dit, tout ce pouvoir m'appartient. C'est pourquoi Jésus-Christ devait dire à la fin de Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. C'était pour mettre fin, pour enlever tout doute, pour enlever le flou que l'ennemi souvent sème. Alléluia. Dans la tête des enfants de Dieu, il dit, tout ce royaume m'appartient. Jésus, à la fin, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Il a tout pouvoir, c'est-à-dire c'est lui qui domine maintenant. Il va dominer par toi. Donc Jésus-Christ est venu Jésus-Christ est venu pour arracher ce pouvoir, pour mettre terme. Jésus-Christ est venu pour mettre fin au règne de l'ennemi, pour lui dire que c'est fini. Alléluia. C'est pourquoi au début de son ministère, il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il a amené un autre royaume sur terre qui doit régner. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour amener un autre royaume qui doit régner maintenant. Alléluia. Il dit, petits enfants, ne vous en faites pas, j'ai vaincu le monde.
Il nous a donné le pouvoir. Enfin, nous pouvons déclarer les choses et les choses vont arriver. Il n'est pas venu seulement pour nous sauver, mais il n'est pas seulement venu aussi pour nous sauver, mais il est aussi venu pour nous restaurer. Il nous sauve et ne nous laisse pas comme ça, mais il nous restaure dans la position que nous étions. Et nous sommes devenus co-héritiers avec lui. Nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu et co-héritiers avec lui. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur puisque ces choses que Dieu fait merveilleusement bien réussissent et nous les vivons et nous pouvons dire Amen. Jésus-Christ est vivant. Nous avons maintenant le pouvoir sur toute l'influence du monde. Je dis bien, nous avons le pouvoir sur toute l'influence du monde. Ces choses que nous envions dans le monde, cela veut dire quoi? Que ces choses que nous envions dans le monde, si nous exécutons la parole de Dieu, si nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, à Dieu, toutes ces choses-là vont nous suivre. Parce que nous sommes au-dessus. Alléluia. Je reprends. Nous ne pouvons pas nous donner tant de mal pour ces choses. Si nous exécutons la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que nous travaillons. Oui, nous devons travailler. Et si nous travaillons comme il faut, toutes ces choses-là vont nous suivre. Il va ordonner à la bénédiction de nous suivre. Nous devons être au-dessus de ces choses-là. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il n'est pas seulement venu pour nous sauver, c'est fini. Non, 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 non. Et nous commençons à chasser les démons tous les jours. Après avoir chassé les démons, allez, nous pleurons pour les voitures, nous pleurons pour les mariages. Nous avons chassé les démons. Tout de suite après chasser les démons, je n'ai pas de mariage. Seigneur, je n'ai pas de voiture. Seigneur, je n'ai pas de maison. Nous commençons à pleurer. Alléluia. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes au-dessus de ces choses-là. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous n'avons pas besoin de ces choses. Nous en avons besoin. Mais si ça nous manque, nous ne nous en faisons pas. Alléluia. Nous ne pleurons pas. Nous continuons à obéir. Et cela ne dérange aucunement notre foi. Aucunement. Nous ne pouvons pas bouder Dieu parce que je manque ceci, Seigneur. Comme je n'ai pas ceci, je commence à bouder Dieu. Parce que je ne vois pas ceci, je n'ai pas ceci, je commence à bouder Dieu. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Je ne peux pas bouder Dieu, même si je n'ai pas ces choses-là. Je le sers avec joie, même si je n'en ai pas. C'est mon dernier souci. Mon souci, c'est d'exécuter la volonté de Dieu. Nous devons arriver à être au-dessus de ces choses-là. Alléluia. Voilà Pilate qui vient devant Jésus. Il dit à Jésus, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Alléluia. J'ai le pouvoir sur toi. J'ai le pouvoir de t'arrêter et de te relâcher. Jésus dit, non, 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 non. Pilate, je dois corriger ça. Je ne peux pas laisser cette erreur-là continuer comme ça. Tu as une grosse erreur dans ta tête. Il dit, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Est-ce que nous pouvons dire cela? Monsieur Dollar, come on. Dollar, euro, livre sterling, or, diamant, toutes ces choses-là, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire cela? Voilà pourquoi Jésus est venu, pour que nous soyons au-dessus de tout ça. Parce que c'est avec ces choses-là que Satan nous séduit. Si nous sommes au-dessus de ces choses-là, c'est fini, nous lui échappons. Vous vous rappelez, c'est que Satan a dit à Dieu concernant Job. Il lui a dit ceci. C'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as donné l'or, c'est parce que tu lui as donné l'argent, c'est parce que tu lui as donné les enfants, c'est parce que tu lui as donné ceci, parce que tu lui as donné le bœuf, parce que tu lui as donné l'honneur, parce que tu lui as donné les amis. Tout ça, c'est pourquoi Dieu dit, bon, arrache tout ça et nous allons voir. Arrache-lui tout ça et nous allons voir. Alléluia. Job était au-dessus de l'or, des diamants, d'argent, tout ça. Tout, il était au-dessus de cela.
C'est ce que Jésus est venu. Nous devons être au-dessus de ces choses-là. Il est venu nous délivrer de ces choses-là. Lui-même, il était au-dessus de ces choses-là. Nous devons être au-dessus de ces choses-là. Même si nous en avons besoin, mais on ne peut pas nous conduire. Quelqu'un ne peut pas venir nous manipuler à cause de ces choses-là. Si vous n'êtes pas au-dessus de ces choses-là, vous pouvez commencer avec une grande foi comme ça. Lorsque vous arrivez au sommet là-bas, on commence à vous faire on commence à vous faire des propositions et vous commencez à céder. C'est pourquoi vous voyez des gens maintenant arriver au sommet, ils commencent à truquer les papiers sur le bâtiment que l'église a acheté. Il ne veut plus que quelqu'un d'autre prenne les relais pour que quelqu'un d'autre. On prie pour, après moi, qui va prendre le ministère. On peut prier, Dieu va parler, il parle. Puisque on nous les avait enseignés qu'il parle, hein, donc il doit parler. Alors, pourquoi maintenant, quand il arrive à ce moment-là, ce sont nos femmes et nos enfants qui nous succèdent? Je ne dis pas que je suis contre que ton enfant ou ta femme ne peut pas te succéder. Mais si c'est passé par la prière, c'est bien. Si ça passe par la prière, c'est bien. Et si c'est vraiment elle ou lui, ton enfant, que Dieu a appelé, il n'y a pas de problème. Mais lorsque cela est fait avec des calculs, my God, c'est que nous sommes encore sous l'emprise de ces choses-là. Nous devons être au-dessus. Quand le piège est venu avec les apôtres, Pierre a esquivé cela. Il dit non, amenez-nous des hommes qui sont capables de le faire, des hommes remplis de l'esprit. Ils vont le faire et nous allons nous charger de la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons faire attention et faire les choses telles que Dieu veut que cela soit fait. Jésus-Christ est venu nous délivrer de la tentation. Ça fait partie de notre prière. Et délivre-nous du mal. Alléluia. S'il nous délivre, nous serons aussi au-dessus de toutes ces choses-là. Voilà ce que nous sommes. Nous devons arriver à ce point-là où nous avons le dessus sur le monde. Nous devons posséder le monde et non le monde nous posséder. Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire d'être au-dessus de tout ce qui est terrestre. Afin que nous puissions très bien nous perfectionner aux choses d'en haut. Nous ne devons pas être au milieu. Nous devons être d'un côté ou de l'autre. Ou bien aux choses de ce monde, ou nous perfectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Jésus nous a donné ce pouvoir de dire non à la puissance de l'ennemi. Puisque Satan utilise ces choses-là pour nous manipuler. Il utilise l'argent, l'orgueil de ce monde pour nous dominer. Beaucoup sont succombés à cause de cela. Nous devons être au-dessus. Jésus est venu pour nous donner la victoire sur ces choses-là. Et afin que nous puissions nous attacher aux choses célestes. Je vais conclure en disant ceci. Pourquoi Jésus devrait-il venir? La réponse est simple. Puisqu'il n'y avait pas d'autre issue. Puisqu'il n'y avait pas d'autres moyens par lesquels l'homme devrait être sauvé. La chute dans le jardin d'Éden était tellement profonde. C'était un désastre. C'était le chaos total. Nous étions condamnés. Il n'y avait plus rien qu'on pouvait faire pour nous sauver. Rien, alors rien. La loi de Dieu est sainte, mais elle ne pouvait pas nous sauver. Nous étions noyés, perdus. Alors, il a fallu que Dieu lui-même, il a fallu le concours de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu pour nous sauver. Il est venu lui-même
donné sa vie en sacrifice pour nous racheter. Voilà pourquoi Jésus devait venir, puisqu'il n'y avait pas d'autre. Si vous refusez Jésus-Christ, il n'y a pas de salut pour vous. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous. Jésus est la seule option, malheureusement. La seule. Heureusement pour ceux qui ont déjà créé en lui. La seule option. Il n'y en a pas deux. Je mets la vie et la mort devant toi. Je te conseille de choisir la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse beaucoup, mes bien-aimés. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous et que sa joie remplisse vos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reste en paix. Amen. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi?